Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque tout ce que vous pensiez être solide dans votre vie s'effondre soudainement, sans prévenir? Lorsque la personne en qui vous aviez le plus confiance, celle avec qui vous avez construit une vie, se révèle être complètement différente? Que feriez-vous si vous découvriez que l'amour de votre vie, en plus de vous trahir, vous a aussi volé tout ce que vous aviez? Voici l'histoire d'Eva, une aventure faite de trahison, de perte, surtout, de redécouverte de sa propre valeur. Imaginez, après des années de mariage, Eva découvre que Matteo, l'homme en qui elle avait une confiance totale, non seulement l'a trompée avec Alina, mais l'a également utilisée pour voler tout ce qu'elle avait construit. Comment a-t-elle fait face à cette situation? Comment a-t-elle réussi à se relever après un tel effondrement émotionnel et financier? Cette histoire va vous toucher, car elle parle d'une peur que nous partageons tous, la trahison de ceux que nous aimons le plus. Mais au-delà de la douleur, cette histoire parle de force. Avec l'aide de sa sœur Béatrice et de son amie Lucia, Eva trouve le soutien nécessaire pour affronter la plus grande bataille de sa vie. Grâce à l'avocat Henrik et à Victor, son patron, elle découvre qu'il est non seulement possible de recommencer, mais aussi que sa valeur n'a jamais dépendu des mensonges de Matteo. Et la fin? Eh bien, c'est une redécouverte du pouvoir de celui qui retrouve sa propre force. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous raconter est bien plus qu'une histoire de résilience. C'est un rappel que, même lorsque tout semble perdu, il y a toujours de l'espoir. Et si vous aimez les histoires intenses et émouvantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour ne manquer aucun nouveau contenu. Mon nom est Eva, et jusqu'à il y a quelques semaines, je croyais avoir une vie parfaite. Mariée depuis 5 ans avec Matteo, nous vivions dans un appartement confortable au centre de Belo Horizonte. Je travaillais comme responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques, tandis que Matteo était agent immobilier. Notre vie ressemblait à un conte de fées moderne. Du moins, c'est ce que je pensais. Tout a changé un mercredi soir. Je suis rentrée chez moi plus tôt que d'habitude, épuisée après une réunion particulièrement stressante avec des clients. En ouvrant la porte, j'ai été accueillie par le silence. Matteo devait être à la maison, sa voiture était dans le garage. Je l'ai appelé, mais je n'ai pas obtenu de réponse. En me dirigeant vers notre chambre, j'ai entendu un murmure venant du bureau. La porte était entr'ouverte, et ce que j'ai vu à travers cette fente a détruit mon monde en quelques secondes. Matteo était au téléphone, parlant à voix basse, mais pas assez pour que je ne l'entende pas. « Ne t'inquiète pas, mon amour, je vais transférer l'argent sur ton compte demain matin. » Eva ne le remarquera pas, elle ne vérifie jamais les comptes. Mon cœur s'est arrêté. Amour? Transférer de l'argent? De quoi parlait-il? Je suis restée figée sur place, incapable de bouger, sentant comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Oui, Alina, je vais m'occuper de tout. Tu mérites le meilleur, et je veux te l'offrir. Eva, Elle n'est pas un problème. Elle est tellement naïve qu'elle croit tout ce que je dis. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de colère, de tristesse et d'humiliation comme jamais auparavant. Mon propre mari, l'homme que j'aimais et en qui j'avais confiance, non seulement me trompait, mais utilisait aussi mon argent pour entretenir sa maîtresse. Sans réfléchir, j'ai poussé la porte avec force. Matteo s'est retourné, surpris, le téléphone toujours en main. Ses yeux se sont agrandis pendant une seconde, mais son expression a rapidement changé pour devenir irritée. « Eva, que fais-tu à la maison si tôt ?» m'a-t-il demandé, comme si j'étais l'intruse dans ma propre maison. « Qui est Alina ?» ai-je répondu, ma voix tremblante de colère. « Et c'est quoi cette histoire de transfert d'argent ?» Matteo est resté silencieux pendant un moment, clairement en train de réfléchir à une manière de sortir de cette situation. Puis, à ma grande surprise, il a simplement haussé les épaules. « Eh bien, puisque tu as entendu, autant ne pas le cacher. Alina est ma petite amie, et oui, j'utilise ton argent pour lui acheter des cadeaux. Un problème. » La froideur dans sa voix m'a choqué encore plus que ses mots. « Un problème ?» ai-je répété, incrédule. « Tu me trompes et tu voles mon argent, et tu me demandes s'il y a un problème. » Matteo s'est levé, marchant vers moi avec un calme troublant. « Eva, ma querie, soyons realistes. Tu pensais vraiment qu'un homme comme moi resterait satisfait avec quelqu'un comme toi pour toujours? Alina est jeune, excitante, elle me comprend vraiment. Et pour l'argent, eh bien, considère-le comme ta contribution à mon bonheur. » Chaque mot était comme un coup de couteau. J'ai senti les larmes commencer à couler sur mon visage,
mais j'ai refusé de lui montrer à quel point il me blessait. Je veux que tu partes d'ici maintenant, ai-je dit, en essayant de garder ma voix ferme. Matteo rit. Partir? Eva, ma chérie, tu n'as pas compris. Cette maison, tout ça, il a fait un geste autour de lui, c'est mon monde. C'est toi qui n'as plus ta place ici. De quoi tu parles? Cette maison est autant la mienne que la tienne. Vraiment? Il a souri, un sourire froid que je n'avais jamais vu auparavant. Vérifie les documents, ma chérie. Tout est à mon nom. Tu as signé le transfert il y a 2 ans. Tu te souviens? Tu as dit que tu me faisais confiance pour gérer les finances. Le monde a commencé à tourner autour de moi. Comment avais-je pu être aussi stupide, aussi aveugle? Tu as 1 heure pour faire tes valises et partir, a dit Matteo, en retournant s'asseoir. À partir de maintenant, tu n'as plus de valeur ici. Je suis restée paralysée, les mots de Matteo résonnant dans mon esprit. Tu n'as plus de valeur ici. Comment pouvait-il dire ça après des années ensemble, après tout ce que nous avions construit? Je n'avais tout simplement plus de valeur? Les mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne que je savais pouvoir m'aider à ce moment-là. Lucia, ma meilleure amie depuis la fac. Lucia, ai-je chuchoté dès qu'elle a décroché, ma voix brisée par les larmes que je luttais pour retenir. J'ai besoin de toi maintenant. Sans poser de questions, Lucia a compris l'urgence dans ma voix. J'arrive, Eva. Tiens bon. En attendant, j'ai commencé à rassembler quelques vêtements et objets personnels dans une valise. Matteo était toujours dans le bureau, comme si rien ne s'était passé. Son indifférence me blessait plus que n'importe quelle insulte. Lucia est arrivée en moins de 20 minutes, haletante et inquiète. En me voyant avec la valise à la main et les yeux rouges, elle m'a immédiatement prise dans ses bras. « Que s'est-il passé, Eva ?» m'a-t-elle demandé doucement. Avant que je ne puisse répondre, Matteo est apparu dans le salon. Son regard froid a parcouru Lucia avant de se fixer sur moi. « Je vois que tu es déjà sur le départ. »« Parfait, » a-t-il dit, sa voix pleine de mépris. « N'oublie pas de laisser les clés. » Lucia a regardé entre moi et Matteo, comprenant la situation, la colère montant en elle. « Espèce de salaud !» a-t-elle sifflé. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Matteo a simplement haussé les épaules. « Rien qui te concerne, Lucia. Eva n'est plus la bienvenue ici. C'est aussi simple que ça. » J'ai senti la main de Lucia serrer mon bras, me tirant doucement vers la porte. « Viens, Eva. Tu n'as pas besoin d'entendre une seule autre parole de cet idiot. » En sortant, j'ai entendu Matteo crier derrière nous. « N'oublie pas, Eva. Tu n'as plus de valeur ici. » Dans la voiture de Lucia, j'ai enfin craqué. Sanglotant, je lui ai raconté toute l'histoire. La trahison, le vol, la cruauté de Matteo. Lucia m'a écouté en silence, ses mains serrant le volant si fort que ses jointures en étaient devenues blanches. « Tu vas rester chez moi », a-t-elle dit quand j'ai fini de parler. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. « Et demain, nous irons voir un avocat. Ce salaud ne s'en sortira pas comme ça. » Les jours qui ont suivi, ma vie a basculé. Dormir sur le canapé de Lucia, me réveiller sans savoir où j'étais, la réalité de ma situation me frappant comme un coup de poing chaque matin. Au travail, j'ai essayé de garder les apparences, mais c'était difficile. Mon patron, Victor, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Un vendredi, après une réunion particulièrement désastreuse, où j'avais du mal à me concentrer, il m'a appelé dans son bureau. « Eva », a commencé Victor, d'un ton étonnamment doux. « C'est évident que quelque chose se passe. Tu as toujours été l'une de nos meilleures employées, mais ces dernières semaines, eh bien, tu n'as pas été toi-même. » J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. Je ne pleurerai pas au travail, pas devant mon patron. Je traverse des problèmes personnels, ai-je réussi à dire. Victor a hoché la tête, compréhensif. Écoute, tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails si tu ne veux pas, mais sache que l'entreprise est là pour toi. Si tu as besoin de temps, d'aide, quoi que ce soit, fais-le nous savoir. Sa gentillesse a failli me faire craquer sur place. Merci, Victor. J'apprécie vraiment. En sortant du bureau de Victor, j'ai décidé qu'il était temps de prendre des mesures. Je ne pouvais pas continuer ainsi, à vivre dans ce flou, laissant la trahison de Matteo détruire tout ce que j'avais construit. Ce soir-là, assise avec Lucia dans son petit appartement,
j'ai commencé à élaborer un plan. Premièrement, ai-je dit, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Je dois comprendre exactement ce que Matteo a fait avec nos finances. Ensuite, nous trouverons le meilleur avocat que nous pourrons. Lucia a souri, une lueur de fierté dans ses yeux. C'est la Eva que je connais. Je suis avec toi à chaque étape du chemin. Nous ne savions pas toutes les deux que ce n'était que le début d'un voyage qui allait me tester de façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une nouvelle détermination. Lucia était déjà debout, préparant du café dans la petite cuisine. « Bonjour, guerrière », a-t-elle dit en me tendant une tasse fumante. « Quel est le plan pour aujourd'hui ?»« Je vais d'abord à la banque », ai-je répondu, me sentant plus forte à chaque gorgée de café. Je dois voir exactement les dégâts que Matteo a causés à nos comptes. Lucia acquiesça, son visage sérieux. « Tu veux que je t'accompagne ?» J'y ai réfléchi un moment, puis j'ai secoué la tête. « Non, c'est quelque chose que je dois faire seule, mais merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » À la banque, la réalité de ma situation m'a frappé comme un train à grande vitesse. Matteo avait non seulement transféré d'importantes sommes d'argent vers un compte inconnu, probablement celui de Alina, mais il avait également contracté des prêts à mon nom. Je suis sortie de la banque nauséeuse, mais aussi avec une colère grandissante. Comment avait-il pu me faire ça? Comment pouvait-il trahir non seulement mon amour, mais aussi ma confiance de manière aussi complète? Ma prochaine étape était le bureau de l'avocat Henrik, recommandé par Lucia. Il m'a accueilli avec un regard compréhensif, écoutant attentivement pendant que je racontais mon histoire. « Eva », a dit Henrik après que j'ai terminé, « ce que Matteo a fait est extrêmement grave. Nous avons des bases pour une procédure non seulement de divorce, mais aussi pour fraude et abus financiers. » J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Que dois-je faire maintenant? D'abord, nous allons rassembler toutes les preuves, relevés bancaires, emails, messages, tout ce qui montre ce que Matteo a fait. Ensuite, nous demanderons une mesure conservatoire pour geler les biens et l'empêcher de causer plus de dommages. Je suis sortie du bureau de Henrik en me sentant plus légère. Enfin, je prenais des mesures concrètes pour résoudre ma situation. Sur le chemin du retour à l'appartement de Lucia, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose me disait que c'était important. « Allô ?» ai-je dit prudemment. « C'est Eva ?» Une voix féminine inconnue a résonné à l'autre bout de la ligne. « Ici Alina. » Mon sang s'est glacé. « Alina, la maîtresse de Matteo. »« Que veux-tu » ai-je demandé, ma voix tremblante légèrement. « Je voulais juste te faire savoir que Matteo est avec moi maintenant, » dit-elle, son ton malicieux. « Il m'a tout raconté sur toi. Tu sais à quel point tu es pathétique? Il ne t'a jamais vraiment aimé. » J'ai senti mon visage brûler de rage et d'humiliation. « Tu ne sais rien de moi, » ai-je réussi à dire. Alina a ri, un son aigu et cruel. « Je sais assez. Je sais que tu n'es pas assez femme pour garder un homme comme Matteo. Il a besoin de quelqu'un de jeune, excitant, quelqu'un comme moi. » Avant que je ne puisse répondre, elle a raccroché. Je suis restée debout sur le trottoir, tremblante, les mots de Alina résonnant dans mon esprit. Cette nuit-là, allongée sur le canapé de Lucia, je n'ai pas pu dormir. Les mots de Alina se mélangeaient à ceux de Matteo, formant un cœur cruel dans ma tête. « Tu n'as plus de valeur ici. Tu n'es pas assez femme. » C'est alors que j'ai pris une décision. Je ne serai plus la victime dans cette histoire. Matteo et Alina voulaient me voir brisée, vaincue. Eh bien, j'allais leur montrer, et à moi-même, exactement quelle était ma valeur. Le lendemain matin, j'ai appelé ma sœur Béatrice. J'avais besoin de tout le soutien possible. « Béatrice », ai-je dit dès qu'elle a répondu, « je dois te raconter quelque chose. » J'ai passé l'heure suivante à tout lui raconter. Béatrice est restée silencieuse pendant un long moment après que j'eus terminé. « Eva », dit-elle finalement, sa voix tremblante de colère, « tu vas venir chez moi. Assez de ce canapé, et nous allons montrer à cet idiot de Matteo exactement ce qu'il a perdu. » Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti un sourire sincère se dessiner sur mes lèvres. Avec Lucia, Béatrice et Henrik à mes côtés, j'étais prête à me battre. Matteo ne savait pas à qui il avait affaire. Je ne savais pas que les choses allaient encore se compliquer. Dans les jours qui ont suivi, j'ai plongé dans ma nouvelle réalité.
Je me suis installée dans l'appartement de Béatrice, j'ai organisé mes documents avec Henrik et j'ai commencé à reconstruire ma vie, un pas à la fois. Au travail, Victor continuait à être un soutien surprenant. Un après-midi particulièrement difficile, il m'a appelé dans son bureau. « Eva, dit-il, son ton doux, j'ai observé tes efforts ces dernières semaines. Je sais que tu traverses une période compliquée, mais ta dévotion n'est pas passée inaperçue. » J'ai senti un nœud dans ma gorge. « Merci, Victor. Je fais de mon mieux. » Il sourit. « C'est pourquoi j'ai décidé de te proposer la direction du nouveau projet de la ligne Vitality. C'est une grande responsabilité, mais je crois que tu es plus que prête. » J'ai été sans voix pendant un moment. C'était une opportunité incroyable, quelque chose que je désirais depuis longtemps. Je ne sais pas quoi dire, ai-je balbutié. Dis que tu acceptes, Victor rit. Tu mérites ça, Eva. Ne laisse pas des problèmes personnels ternir ton éclat professionnel. Je suis sortie du bureau de Victor avec un mélange d'émotions, fierté, gratitude et une pointe d'anxiété. Pourrais-je vraiment assumer un projet aussi important alors que ma vie personnelle était en ruine? Ce soir-là, j'ai partagé la nouvelle avec Béatrice et Lucia lors de notre dîner hebdomadaire. « C'est incroyable, Eva !» s'exclama Béatrice, en me serrant dans ses bras. Lucia leva son verre pour un toast. À notre Eva, prouvant sa valeur chaque jour. Leurs mots m'ont frappé comme un éclair. Valeur. C'était exactement ce que Matteo avait dit que je n'avais pas. Vous pensez, ai-je hésité, l'insécurité me rongeant encore, vous pensez que je suis prête pour ça? Lucia fronça les sourcils. Eva, regarde-moi. Tu as toujours été brillante, dévouée et talentueuse. Rien de tout cela n'a changé juste parce qu'un idiot n'a pas su te valoriser. Béatrice hocha la tête avec conviction. Exactement. En fait, je pense que tu es encore plus forte maintenant. Tu as traversé tant de choses et tu continues à te surpasser. Leurs paroles m'ont réchauffé, me donnant le courage dont j'avais besoin. J'ai décidé à ce moment-là que j'accepterais le projet. Je montrerais à tout le monde, surtout à moi-même, de quoi j'étais capable. Les jours se sont transformés en semaines. Entre le travail intense sur le nouveau projet, les réunions avec Henrik pour le procès contre Matteo et les séances de thérapie que Béatrice m'avait convaincue de suivre, j'avais à peine le temps de respirer. C'est une de ces nuits agitées que j'ai reçu un appel inattendu. Le nom de Matteo s'est affiché sur l'écran de mon téléphone, faisant battre mon cœur plus vite. J'ai hésité, le doigt flottant au-dessus du bouton pour répondre. Une partie de moi voulait l'ignorer, faire comme s'il n'existait pas, mais une autre partie, celle qui se renforçait chaque jour, savait que je devais affronter cela. « Allô ?» ai-je répondu, ma voix étonnamment ferme. Eva, la voix de Matteo sonnait désespérée, rien à voir avec le ton arrogant dont je me souvenais. « Eva, j'ai besoin de te parler. » J'ai ressenti un mélange d'émotions. Colère, douleur et une pointe de quelque chose que je ne voulais pas admettre qui existait encore. « Que veux-tu, Matteo ?» ai-je demandé, gardant mon ton neutre. « J'ai fait une terrible erreur, » dit-il, sa voix étranglée. « Alina, elle m'a quitté. Elle a pris tout l'argent et a disparu. J'ai été un idiot, Eva. Un idiot complet. » Je suis restée silencieuse, laissant ces paroles flotter dans l'air. Une partie de moi voulait rire de l'ironie de la situation, une autre partie voulait crier contre lui pour avoir osé me contacter après tout ce qui s'était passé. « Eva, s'il te plaît, » continua-t-il, le désespoir évident dans sa voix. « J'ai réalisé combien tu comptais pour moi, combien j'ai perdu. Pouvons-nous parler, essayer de réparer les choses ?» J'ai fermé les yeux, respirant profondément. Il y a quelques semaines, j'aurais sauté sur cette opportunité, j'aurais fait n'importe quoi pour retrouver ma vie d'avant. Mais maintenant, j'étais une personne différente. « Matteo, » ai-je commencé, surprise par le calme dans ma propre voix, « tu veux savoir pourquoi on ne peut pas réparer les choses ?» Matteo resta silencieux. « Tu veux savoir pourquoi on ne peut pas réparer les choses ?» ai-je poursuivi, sentant une force que je ne savais pas posséder. « Parce qu'il n'y a rien à réparer. Tu n'as pas seulement brisé notre relation. Tu as détruit ma confiance, mon estime de soi et presque ruiné ma vie financière. » J'entendis sa respiration lourde de l'autre côté de la ligne. « Eva, je sais que j'ai fait une erreur, mais... » « Non, Matteo, les jeux interrompus, ma voix ferme. « Tu n'as pas fait une simple erreur.
Tu as fait des choix conscients. Tu as choisi de me tromper, de me voler et de m'humilier. Et maintenant qu'Alina t'a fait exactement ce que vous m'avez fait, tu penses que tu peux revenir comme si de rien n'était. J'ai changé, Eva, supplia Théil. J'ai compris combien tu comptais pour moi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je sentis un rire amer s'échapper de mes lèvres. Une autre chance, Matteo? Tu m'as dit que je n'avais aucune valeur. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. J'ai découvert ma valeur, et elle est bien plus grande que tout ce que tu pourrais offrir. Que veux-tu dire? Demanda-t-il, sa voix tremblante. Je veux dire que, pendant que tu étais occupé à détruire notre vie, j'étais en train de reconstruire la mienne. J'ai un nouveau projet au travail, une promotion en vue. J'ai des amis et une famille qui me soutiennent inconditionnellement, et j'ai un excellent avocat qui veillera à ce que tu paies pour chaque centime que tu m'as volé. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Quand Matteo parla à nouveau, sa voix était enrouée. Eva, je suis désolé. Je ne savais pas. Non, tu ne savais pas, acquiesçai-je. Tu ne m'as jamais vraiment connu, Matteo. Tu n'as jamais vu ma force, ma détermination. Eh bien, maintenant, il est trop tard. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-il, presque en chuchotant. Je respirai profondément, sentant une vague de soulagement m'envahir. Maintenant, tu vas traiter avec mon avocat. Nous allons régler cela légalement. Et ensuite, nos vies suivront des chemins séparés, pour toujours. Eva, s'il te plaît, commença-t-il, mais je l'interrompis une dernière fois. Adieu, Matteo. Et merci. Merci? Demanda-t-il, confus. Oui, merci de m'avoir montré que je suis bien plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, de m'avoir forcé à redécouvrir ma propre valeur. C'est la dernière fois que nous parlons. Bonne chance pour ta vie. Et avec cela, j'ai raccroché, me sentant comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. Des larmes coulaient sur mon visage, mais pour la première fois depuis des semaines, c'étaient des larmes de soulagement, de libération. Ce soir-là, assise dans le salon avec Béatrice et Lucia, je leur ai raconté l'appel de Matteo. Elles m'ont écouté avec un mélange de fierté et d'admiration. « Tu as été incroyable, Eva » dit Lucia, me serrant fort dans ses bras. Béatrice acquiesça, ses yeux brillants. « Tu lui as montré exactement ta valeur. Je suis tellement fière de toi, ma sœur. » Je regardai mes deux plus grandes soutiens et souriais. « Merci à vous deux, pour tout. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. »« Oh, pas du tout, » plaisanta Lucia. « Tu y serais arrivé de toute façon. Nous avons juste rendu le chemin un peu plus amusant. » Nous avons ri ensemble, et à ce moment-là, j'ai su que tout irait bien. Plus que bien, en fait, j'étais sur le chemin pour devenir la meilleure version de moi-même. Dans les mois qui suivirent, ma vie continua à s'épanouir. Le projet au travail fut un succès, aboutissant à une promotion. Le procès contre Matteo fut réglé en ma faveur, me permettant de récupérer une grande partie de ce qu'il m'avait volé. Et, plus important encore, j'avais retrouvé ma confiance en moi et ma joie de vivre. Parfois, quand je repense à cette nuit où Matteo m'a expulsé de la maison en me disant que je n'avais aucune valeur, j'ai presque envie de le remercier. Parce que c'est à ce moment-là, dans l'obscurité totale, que j'ai trouvé ma véritable lumière. Aujourd'hui, je sais exactement ma valeur, et personne ne pourra jamais me la retirer à nouveau. Ma vie continuait, mais à chaque pas que je faisais vers l'avenir, je réalisais que mon passé me suivait toujours, comme une ombre persistante. Avec le temps, j'avais reconstruit tout ce que Matteo avait brisé. Mon estime de soi, ma confiance, et surtout, mon sens de la valeur. J'étais une Eva renouvelée, et même dans l'adversité, je me sentais plus forte que jamais. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le destin n'avait pas encore fini de me tester. Quelques mois après la rupture définitive avec Matteo, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Henrik, mon avocat. « Eva, pouvons-nous nous voir ? Quelque chose d'important est apparu dans le dossier que tu dois savoir. » Le sérieux dans sa voix m'a mise en alerte. J'ai accepté de le rencontrer à son bureau en fin d'après-midi. Pendant que je conduisais pour m'y rendre, un sentiment désagréable grandissait dans ma poitrine. Tout avait été réglé concernant le divorce et l'argent que Matteo me devait. Alors qu'est-ce qui pouvait bien se passer maintenant? Quand je suis arrivée au bureau, Henrik m'attendait déjà. « Eva, je vais être direct, » dit-il en fermant la porte derrière moi.
Nous avons découvert que Matteo a fait plus que simplement détourner de l'argent pour Alina. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Que veux-tu dire par là? Pendant l'audit financier, nous avons trouvé des documents montrant que Matteo était impliqué dans quelque chose de beaucoup plus important. Il utilisait ton nom pour blanchir de l'argent. Mes mains ont commencé à trembler. Blanchir de l'argent? Henrik, tu es sérieux? Comment a-t-il pu faire ça sans que je le sache? Il soupira. Il a utilisé tes documents, Eva. Signature, contrat, tout falsifié. C'est une situation compliquée, car, techniquement, tout est à ton nom. Matteo se cache depuis la fin du divorce, mais il n'a pas fait tout ça tout seul. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Et qu'est-ce que cela signifie pour moi? Puis-je être accusé de quelque chose? Nous y travaillons encore. Pour l'instant, tu es considéré comme une victime, mais les autorités sont impliquées. Nous devons être transparents et coopérer autant que possible. Cela pourrait prendre plus de temps que prévu. Je m'effondrais dans ma chaise, sentant à nouveau tout s'écrouler autour de moi. Matteo m'avait détruite de toutes les manières possibles. Et même quand je pensais que tout était terminé, il continuait de me nuire. Eva, je sais que c'est effrayant, dit Henrik, sa voix plus douce cette fois. Mais nous allons surmonter cela. Nous devons juste être prudents et agir avec stratégie. Je serai avec toi à chaque étape. J'acquiesçai, ne sachant pas comment réagir. Les larmes commencèrent à se former, mais je les retins. Je ne pleurerai pas devant lui. À ce stade, j'avais déjà traversé tant de choses que je ne me permettais plus d'être la victime. Que dois-je faire maintenant? Demandai-je, essayant de me concentrer sur la prochaine étape. Nous allons revoir tous les documents et coopérer avec les enquêtes. Mais, surtout, garde ton calme. Ce ne sera pas facile, mais nous allons nous battre ensemble. En sortant du bureau de Henrik, la colère mêlée à la peur me rongeait de l'intérieur. Pourquoi Matteo me faisait-il cela? Qu'est-ce qu'il cachait d'autre? Chaque geste qu'il faisait semblait calculé pour me nuire davantage. En arrivant chez moi, la première personne à qui j'ai pensé appeler était Béatrice. J'avais besoin de parler. Béatrice, il recommence, dis-je dès qu'elle répondit. Matteo. Il a falsifié des documents, signé des contrats à mon nom, il blanchit de l'argent et a utilisé mon identité pour ça. Comment ça, Eva? La voix de Béatrice semblait incrédule. Cet homme est un monstre. C'est pire que tout ce que j'avais imaginé. Et maintenant, je pourrais être vue comme complice, même si je n'ai rien fait. Tout cela me laisse sans repère. Eva echoed. Tu es forte, et ça ne te détruira pas. Nous allons gérer cela comme nous avons tout géré jusqu'à présent. Pas à pas. Ce sera difficile, mais tu as déjà surmonté tant de choses, tu surmonteras cela aussi. Son soutien inconditionnel me donnait des forces, même si, intérieurement, je me sentais m'effondrer. Les jours suivants, ma vie devint un chaos d'audiences, de documents et de réunions. L'enquête se poursuivait, et plus il creusait, plus des choses sombres sur Matteo émergeaient. J'essayais de garder la tête froide, mais la tension constante était épuisante. Au travail, malgré le succès du projet Vitality, ma concentration était affectée. Un soir particulièrement difficile, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Le contenu m'a glacé. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Eva. Ce que Matteo a commencé, je vais le terminer. Mon cœur s'emballa, et une peur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps refit surface. J'ai immédiatement appelé Henrik. Je viens de recevoir une menace. Je ne sais pas de qui elle vient, mais ils ont mentionné Matteo. Henrik m'a demandé d'aller immédiatement au commissariat. La situation devenait bien plus grave que ce que j'avais jamais imaginé. Au commissariat, j'ai été accueilli par un enquêteur qui s'occupait du dossier de Matteo. Ce message pourrait venir de n'importe qui impliqué dans ces affaires, a dit l'enquêteur. Mais nous allons vous protéger, Eva. Restez attentive à tout ce qui pourrait paraître suspect et informez-nous immédiatement. Je suis sortie de là avec la sensation que ma vie se transformait en un cauchemar sans fin. Les jours suivants furent remplis de surveillance constante et de tensions grandissantes. Mais, en même temps, quelque chose en moi commençait à changer. Je ne vivrais plus dans la peur. J'avais déjà traversé bien des épreuves et je ne laisserais pas Matteo ou quiconque d'autre continuer à me contrôler. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un après-midi,
Alors que je rentrais du travail, j'ai reçu un appel qui allait tout bouleverser à nouveau. Allô, Eva? La voix de l'autre côté semblait nerveuse. Qui est à l'appareil? Demandai-je, méfiante. C'est Alina. Je sentis mon corps se raidir. Que veux-tu, Alina? Tu as déjà causé assez de dégâts. Je sais, et c'est pour cela que j'appelle. Je dois te dire quelque chose à propos de Matteo. J'ai presque ri. Dire quoi? Qu'il est un traître? Qu'il a volé mon argent et utilisé mon nom pour des affaires illégales? Je sais déjà tout ça. Non, Eva. Tu ne sais pas tout, sa voix trembla. Matteo est impliqué avec des gens dangereux. Quand je l'ai quitté, j'ai découvert qu'il ne faisait pas que m'utiliser, il me protégeait de quelque chose de bien plus grand. Il a peur, Eva. Très peur. Et toi aussi tu devrais l'être. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. Que veux-tu dire? Je veux dire que les personnes avec qui il est impliqué ne s'arrêteront pas tant qu'elles n'auront pas détruit quiconque se met en travers de leur chemin. Matteo a peut-être été un monstre avec toi, mais il n'est pas le seul. Il y en a d'autres. J'essayais de comprendre ce qu'elle disait, mais mon esprit était confus. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que, malgré tout, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. J'ai été utilisée, tout comme toi, et maintenant j'essaie de fuir ces gens. J'ai pensé que tu devais savoir. Fais attention, Eva. Et sur ces mots, Alina raccrocha, me laissant avec un tourbillon de pensées et une nouvelle inquiétude. Que se passait-il vraiment? Je pensais que la falsification de documents et le blanchiment d'argent étaient le pire, mais il semblait y avoir bien plus derrière tout cela. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les paroles d'Alina résonnaient dans ma tête, et le sentiment de danger imminent ne faisait que croître. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. Une chose, cependant, était claire, Matteo ne me détruirait plus. J'affronterais ce qui allait venir, la tête haute. Dès que le jour se leva, je me rendis directement au bureau de Henrik. Nous devions agir rapidement, car désormais, plus que jamais, ma sécurité était en jeu. En entrant dans le bureau, je trouvai Henrik au téléphone, semblant agité. Dès qu'il me vit, il raccrocha rapidement. « Nous devons parler, » dis-je, m'asseyant en face de lui. Alina m'a appelé hier soir et m'a dit que Matteo est impliqué avec des personnes dangereuses. Cela va bien au-delà de nous deux. Henrik Franke les sources. J'allais justement t'appeler aussi. Nous avons reçu de nouvelles informations sur les comptes de Matteo. Et ce que nous avons découvert n'est pas bon. Je savais que quelque chose de très grand allait arriver, et cette fois, je devrais rassembler toute la force que j'avais pour affronter cette nouvelle bataille. Henrik ferma le dossier devant lui, respirant profondément avant de parler. Eva, ce que nous avons découvert, c'est que Matteo n'est pas seulement impliqué dans le blanchiment d'argent. Il a été utilisé comme une pièce maîtresse dans un stratagème bien plus vaste, impliquant une organisation criminelle internationale. C'est grave, bien plus grave que ce que nous pensions. Mon estomac se retourna. Je ne savais pas si j'étais prête à entendre ce qu'ils diraient ensuite. Ils ont utilisé le nom de Matteo et le vôtre pour déplacer de grosses sommes d'argent. Ils ont falsifié des documents, ouvert des comptes dans des paradis fiscaux, et le pire, ils sont liés à des activités illégales bien au-delà de la fraude financière. Trafic de drogue et d'armes, Eva. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Comment ça? Trafic de drogue? Et moi, je suis impliqué là-dedans sans le savoir. Oui, techniquement, répondit Henrik, avec précaution. Mais je veux que vous compreniez que vous êtes une victime dans tout cela. Cependant, nous devons le prouver avec toutes les preuves que nous avons recueillies. Les autorités savent déjà que vous collaborez, et c'est important. Mais le danger est loin d'être passé. Mon esprit tournait à toute vitesse. Alina avait raison. Les personnes avec qui Matteo était impliqué n'arrêteraient pas tant qu'elles n'auraient pas détruit tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Et maintenant, j'étais directement au centre de tout ça. Je vais être arrêté? Demandai-je, en essayant de contrôler mon anxiété. Henrik secoua la tête. Non, il n'y a rien qui l'indique pour l'instant. Mais vous devrez faire attention. Ils peuvent essayer de vous intimider ou de vous utiliser d'une manière ou d'une autre pour couvrir leurs méfaits. Je respirai profondément, essayant de tout assimiler. Que dois-je faire maintenant? Comment puis-je me protéger? Tout d'abord,
Je veux que vous changiez votre routine. Ne faites pas les mêmes trajets, n'allez pas aux mêmes endroits aux mêmes heures. Nous allons obtenir une protection policière pour vous pendant un certain temps. De plus, nous devons être prudents avec les communications. Tout contact provenant de Matteo ou de ces personnes, vous devez nous en informer immédiatement. Pendant que Henrik expliquait le plan, un mélange de peur et de colère commença à grandir en moi. Matteo m'avait entraîné dans un cauchemar bien plus grand que ce que j'aurais jamais pu imaginer, et maintenant ma propre sécurité était en jeu. Après avoir quitté le bureau, je conduisis jusqu'à l'appartement de Béatrice. Mes mains tremblaient alors que je tenais le volant. Je ne savais pas comment lui expliquer tout cela, mais je savais que je devais être honnête. Elle, Lucia et moi avions traversé tant de choses ensemble, mais cette situation était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé affronter. Quand je suis arrivée, Béatrice était dans le salon, et il ne lui fallut qu'un regard pour comprendre que quelque chose de sérieux s'était passé. « Qu'est-ce qui se passe, Eva ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Je m'assis à ses côtés et respirai profondément. « Béatrice, la situation avec Matteo est bien pire que ce que nous pensions. » Elle fronça les sourcils. « Comment ça ? » Je lui expliquai tout l'implication de Matteo avec des criminels, le trafic de drogue, la falsification de mes documents et les menaces qui commençaient à apparaître. Béatrice resta silencieuse, assimilant chaque mot. Quand j'eus fini, elle secoua la tête, incrédule. « Cet homme est un démon, Eva. Il t'a détruite de toutes les manières possibles, et maintenant il met ta vie en danger. Que va-t-on faire ? » « Je ne sais pas, répondis-je, d'une voix faible. Mais Henrik m'aide à tout organiser, et il va s'assurer que je sois protégée. Le problème, c'est que ces personnes, elles sont dangereuses. Je ne sais pas si la protection policière suffira. » Béatrice acquiesça, essayant de rester calme. « Nous allons traverser cela, Eva. Nous avons déjà surmonté tant de choses ensemble. Je ne laisserai pas ces gens te blesser davantage. » Cette nuit-là, pendant que Béatrice dormait, je restais éveillée, regardant le plafond. La peur que quelque chose se produise était toujours présente, mais en même temps, quelque chose en moi commença à se réveiller. Je ne serais plus une victime impuissante. Je devais trouver un moyen de retourner la situation. Le lendemain, je retournai au travail. Je devais garder la tête haute, même si tout s'effondrait autour de moi. Quand je suis arrivée, Victor m'a appelée dans son bureau. « Eva, tu vas bien ?» demanda-t-il, avec une inquiétude sincère dans le regard. Forcer un sourire était difficile, mais j'ai essayé. « Ça va, je gère juste quelques affaires personnelles. »« Je m'en rends compte, » dit-il, me regardant attentivement. « Si tu as besoin de temps ou d'aide pour quoi que ce soit, sache que nous sommes là pour toi. » Je sentis un nœud se former dans ma gorge. Le soutien de Victor était inattendu, mais essentiel. « Merci, Victor. Je vais essayer de continuer à faire de mon mieux. » En sortant de son bureau, mon téléphone vibra. Un message provenant d'un numéro inconnu. Encore une fois, mon cœur s'emballa. « La vérité va te détruire, Eva. » Les mots étaient simples, mais chargés de menaces. Je me rendis directement au commissariat, où Henrik avait déjà informé les autorités de la protection supplémentaire que je recevrais. Sur le chemin du retour, je reçus un autre appel, mais cette fois, d'un numéro connu. C'était Alina à nouveau. « Je t'avais dit qu'il ne s'arrêterait pas, » dit-elle, la voix rauque et précipitée. « Mais j'ai découvert quelque chose qui pourrait t'aider. Je sais où Matteo se cache. Il ne t'a pas tout dit, Eva. Il a encore accès à des choses qui peuvent être utilisées contre toi, et je pense qu'il est prêt à jouer salement. »« Pourquoi m'aides-tu » demandai-je, avec une colère contenue. « Parce que si ce n'est pas toi qu'ils attrapent, ce sera moi. J'ai besoin que tu les fasses tomber avant que cela ne se produise. » Je respirai profondément, essayant de réfléchir rapidement. « Où est-il » Alina hésita une seconde. « Il est caché dans un endroit en dehors de la ville. Une maison isolée appartenant à l'un des hommes avec qui il est impliqué. Je peux te donner les informations, mais tu devras être rapide. S'il soupçonne que je t'aide, nous sommes tous morts. » C'était l'opportunité que j'attendais. Je ne savais pas si je pouvais totalement faire confiance à Alina, mais je savais aussi que le temps pressait. Si Matteo avait encore accès à des documents ou des preuves qui pouvaient encore compliquer ma situation, je devais agir. Je convenus de rencontrer Alina le lendemain.
Même si la peur grandissait en moi, quelque chose d'autre commençait à émerger. C'était la sensation que, enfin, j'étais sur le point de clore ce cycle de douleur et de trahison. La dernière bataille allait commencer. Le lendemain matin, je rencontrai Henrik avant de me rendre à l'endroit où Alina avait dit que Matteo se cachait. Estus churdecela, Eva? C'est dangereux. Nous devrions laisser la police s'en charger. Je secouai la tête. J'ai besoin de voir cela de mes propres yeux, Henrik. Je dois mettre un terme à tout ça une fois pour toutes. Il soupira, inquiet, mais ne me retint pas. Cet après-midi-là, je me dirigeai vers l'endroit indiqué par Alina, sans savoir exactement ce qui m'attendait, mais avec une détermination inébranlable de clore ce chapitre de ma vie. Les prochaines heures seraient décisives. À mesure que nous arrivons à la fin de cette histoire pleine de rebondissements, il est impossible de ne pas réfléchir aux leçons qu'elle nous laisse. Matteo a essayé de tout détruire, ma valeur, mon estime de soi, ma confiance, jusqu'à ma vie financière. Mais, comme nous l'avons vu, il n'a pas réussi. Même face à la douleur, à la trahison et à la peur, il y a eu une reconnexion avec moi-même, avec ma force intérieure, que je ne savais même pas posséder. Et c'est la première grande leçon de cette histoire. Peu importe à quel point la vie nous fait tomber, nous avons toujours le choix de nous relever et de nous battre pour ce que nous sommes. Combien de fois, dans des situations de trahison ou de perte, avons-nous l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds? Mais cette histoire montre que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Cette lumière peut venir de personnes qui nous aiment, comme Béatrice et Lucia, qui ont été à mes côtés à chaque instant, ou même de nous-mêmes, lorsque nous décidons de ne plus être des victimes des circonstances. Souviens-toi toujours, c'est toi qui définis ta valeur, et personne d'autre n'a ce pouvoir. Matteo a tenté de me convaincre que je n'avais aucune valeur, mais la vérité est que nous avons tous une valeur inestimable, il suffit d'y croire. Un autre point crucial de cette histoire est l'importance de faire confiance aux bonnes personnes. Pendant le processus, j'ai fait confiance à Henrik, mon avocat, et à mes côtés, il a été essentiel pour dévoiler la sale affaire dans laquelle Matteo était impliqué. Avoir à tes côtés des personnes en qui tu as confiance et qui veulent ton bien fait toute la différence en période de crise. Ne te ferme pas quand tu traverses des moments difficiles, cherche de l'aide, parle, trouve ceux qui peuvent te soutenir. Et l'une des plus grandes leçons, que nous oublions souvent, recommencer est possible. Même lorsque nous avons l'impression d'avoir tout perdu, nous pouvons recommencer, brique par brique. Cette histoire parle de nouveaux départs. Un nouveau travail, de nouvelles amitiés, une nouvelle perspective sur la vie. Oui, la trahison fait mal, mais nous n'avons pas à porter cette douleur pour toujours. La vie continue, et elle peut être encore plus belle après les tempêtes. Maintenant, je veux savoir si, à un moment donné, tu t'es identifié à l'histoire d'Eva. Peut-être as-tu déjà vécu quelque chose de similaire, ou traverses-tu une période d'incertitude, de doute, ou même de trahison. Je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires, parlons-en. Qui sait, ton témoignage pourrait inspirer quelqu'un qui traverse aussi une période difficile. Et n'oublie pas de liker si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre. Cela nous aide à savoir que nous sommes sur la bonne voie, en proposant des histoires qui impactent et font une différence. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Histoire de la vie, ne perds plus de temps. Ici, tu trouveras toujours des histoires réelles émouvantes, qui te feront réfléchir à la vie et à ses défis. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Il y a toujours du nouveau ici. Maintenant que nous avons parlé des leçons que nous pouvons tirer de cette histoire, je veux partager quelque chose qui est très présent dans ma vie et qui peut aussi changer la tienne. Au milieu de toutes les difficultés que j'ai traversées, une chose m'a toujours maintenu debout, ma foi. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler maintenant. Dans l'évangile de Jean 3h16, nous trouvons l'un des versets les plus puissants et transformateurs de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset nous rappelle l'immense amour que Dieu a pour chacun de nous. Il nous a aimés au point de donner son Fils, Jésus-Christ, pour mourir à notre place, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Tout comme Eva, qui a dû redécouvrir sa propre valeur après tant de souffrances, nous pouvons aussi trouver notre véritable valeur lorsque nous comprenons à quel point Dieu nous aime. Il nous a créés, il nous connaît profondément, et pourtant, il nous aime de manière inconditionnelle. Et tu sais ce qui est encore plus incroyable ? Cet amour est disponible pour tout le monde, indépendamment de ce que nous avons fait ou des circonstances que nous avons traversées. Peut-être traverses-tu un moment de douleur, de trahison, ou de doute, et tu as l'impression d'être seul. Mais je veux te dire que tu ne le es pas. Dieu est toujours à tes côtés,
prêt à t'accueillir, prêt à te montrer le chemin d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ commence lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre unique et suffisant Sauveur. Lorsque nous lui remettons notre vie, tout commence à se transformer. La douleur peut ne pas disparaître immédiatement, mais tu gagnes une nouvelle perspective, un nouvel espoir, une force qui vient directement de Dieu. Jésus a dit dans Jean 10:10, « Je suis venu pour qu'il ait la vie, et qu'il l'ait en abondance. » Il veut te donner cette vie en abondance. Une vie pleine de sens, pleine de paix, et surtout, remplie de son amour. Et cet amour est capable de guérir n'importe quelle blessure, de restaurer ce qui a été brisé, de nous donner la force d'aller de l'avant. Si tu n'as pas encore pris cette décision, je t'invite à y réfléchir aujourd'hui. Peu importe ce que tu as vécu, ce que tu as fait ou ce qui t'est arrivé. L'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle erreur, que n'importe quel passé. Tout ce qu'il demande, c'est que tu ouvres ton cœur et que tu l'acceptes. Jésus a déjà fait tout ce qui était nécessaire en mourant sur la croix. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous de recevoir ce cadeau, cet amour qu'il offre. Si tu veux accepter Jésus comme ton Sauveur aujourd'hui, tu peux le faire dès maintenant. C'est simple, il te suffit de faire cette prière avec sincérité. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'être mort sur la croix pour moi et de m'avoir tant aimé. Je t'accepte comme mon unique et suffisant Sauveur. Entre dans ma vie, transforme-moi et aide-moi à vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière, sache que ta vie ne sera plus jamais la même. L'amour de Dieu te guidera, te fortifiera et te transformera jour après jour. Et si tu as pris cette décision aujourd'hui, partage-le avec nous dans les commentaires. Nous voulons célébrer cette nouvelle phase de ta vie avec toi. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, de faire partie de ce voyage avec moi et de toujours chercher quelque chose de plus profond dans chaque histoire que nous racontons ici sur la chaîne. N'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner à la chaîne Histoire de la vie, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message de foi, d'amour et de dépassement de soi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.